Salut à tous, la Team OL, Thomas M Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé un bon début de semaine. Et oui, nous sommes lundi et c'est le jour le plus long les gars, puisque c'est le dernier jour du mercato hivernal. Peut-être qu'il y aura des surprises, j'en parlerai juste après. Mais avant toute chose, c'est le moment réclame. 48% de vous qui nous regardez, qui me regardez, ne sont pas abonnés à la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. Mettez aussi la petite cloche, c'est important. Nous sommes en route vers les 10 000 abonnés. Donc, je vous disais, jour du mercato le plus long. C'est ce soir minuit que le mercato hivernal clôt ses portes. Eh bien, à l'Olympique Lyonnais, il n'y a pas trop de mouvement, en tout cas à ce qu'on a vu là, puisqu'il y a eu un communiqué de l'Olympique Lyonnais tout à l'heure. On nous a parlé de Youssouf Koné. Youssouf Koné, rappelez-vous, c'était ce latéral gauche qui était longtemps blessé à la cheville la saison dernière, qui n'a pas beaucoup joué, qui n'a pas beaucoup convaincu en tout cas du côté de Lyon, et qui est parti en prêt avec option d'achat à Elche. Malheureusement pour lui, il n'a pas beaucoup joué. Et là, il est prêté sans option d'achat jusqu'à juin prochain, je crois, dans un club stambouliote, ou alors un club turc plutôt. Je ne sais pas si c'est à Istanbul ou ailleurs. Il faudrait que je précise tout ça. Vous me direz, vous, en commentaire, ce que vous savez de plus que moi. En tout cas, voilà, il est prêté sans option d'achat. C'est la même chose pour Nicolas Fontaine. Alors, Nicolas Fontaine, c'était un joueur de l'Olympique Lyonnais. C'est toujours, en tout cas, un joueur de l'Olympique Lyonnais. Il est toujours sous contrat jusqu'en 2022. Jeune joueur pétri de talent, qui est parti, je crois, du côté de l'Italie, il me semble, ou de l'Espagne plutôt, en Détroit espagnol. Et là, je crois qu'il est reprêté ailleurs, dans un autre club espagnol. Très loin aussi dans les divisions, malheureusement, un espoir un petit peu déchu pour Nicolas Fontaine, dont on avait beaucoup d'espoir. Eh bien, malheureusement pour lui, il va faire ses classes dans les divisions inférieures espagnoles, parce que je crois c'est ça, je crois c'est une Détroit espagnole. Voilà, je suis pas très précis, je suis désolé pour ces deux joueurs, mais bon, Youssouf Koné, il n'a pas marqué l'histoire de l'Olympique Lyonnais, il ne marquera probablement pas l'histoire de l'Olympique Lyonnais, et puis Nicolas Fontaine non plus. Non pas que je sois un horrible médisant, un horrible mec hautain, mais voilà, c'est pas des joueurs qui marqueront l'histoire du club, c'est ainsi. Voilà, chacun a sa trajectoire, et malheureusement, ils n'ont pas réussi à prendre le bon wagon. Chez nous, les Gones, nous jouerons un match contre Dijon et ça sera mercredi à 21 h à Dijon. Et d'ailleurs, vous pourrez nous suivre comme vous en avez l'habitude, le triptyque avant-match, mi-temps et débrief avec toute l'équipe de Lyon Live TV. On sera très heureux une nouvelle fois d'échanger avec vous, de participer à de nombreux débats autour de notre équipe et ce match de Dijon. Parce que je crois qu'on va avoir quelque chose comme 3 ou 4 matchs en 10 jours, ce qui est assez intense. On va avoir un petit peu ce rythme Ligue des Champions, mais c'est pas pour nous déplaire, puisque je crois qu'il y a ce match contre Dijon mercredi. Samedi, nous recevons Strasbourg, et puis ensuite, nous recevons Ajaccio en Coupe de France. Donc, le match de mercredi contre Dijon. Dijon, 19e de Ligue 1, avant-dernier Ligue 1 avec 15 points. Ils devraient être 19e avec 15 points, ça tombe bien. Voilà, ils sont à peu près, ils sont même très cohérents par rapport à leur classement de Ligue 1. Au niveau des buts marqués, 15 buts marqués par les Dijonnais, c'est simple, c'est la pire attaque de Ligue 1. En termes de expected goals, ils auraient dû en marquer 18. Ils sont en légère sous-performance, ils sont avant-dernier de Ligue 1 en termes d'expected goals, donc c'est pas très brillant. En termes de buts encaissés, ils ont encaissé 31 buts. Écoutez bien, ils auraient dû encaisser 41 buts, soit 10 de plus. C'est les avant-derniers de Ligue 1. Pourquoi ils sont en surperformance défensive? Parce que ils ont Anthony Rasiopi qui fait franchement une saison magnifique du côté de Dijon. C'est bien dommage qu'on l'ait vendu. Je crois qu'il est vendu. Pareil, je ne suis pas très précis. Vous allez me dire, ouais, Thomas, tu ne travailles pas. Ouais, je ne sais plus si c'est option d'achat ou vendu, prêté option d'achat ou alors vendu définitivement. Vous me direz ça en commentaire. Mais en tout cas, il fait une très belle saison. C'est, je crois, en termes de statistiques, le gardien qui fait le plus d'arrêts en Ligue 1 par rapport aux tirs qu'il concède. Donc, c'est absolument énorme.
Par contre, c'est vrai, ça fait 3 erreurs quasiment de suite sur les derniers matchs. La défaite contre Lille, 1-0 ce week-end, c'est sur une erreur d'Anthony Rasiopi. Mais bon, vous voyez, quand on a une défense aussi perméable, c'est normal que de temps en temps, le gardien qui vous arrête tous vos tirs, ou en tout cas qui est excellent, eh bien, se trouve de temps en temps, évidemment. Donc on ne va pas lui jeter la pierre. Je crois que du côté de Dijon, on ne lui jette pas la pierre. Le meilleur buteur, c'est Baldé, 6 buts. Il aurait dû en mettre 6, dont extrêmement réaliste. Leur attaquant Baldé. Suivent Konaté, 3 buts. Il aurait dû en mettre 3, donc lui aussi très réaliste. Et puis Ekole Manga, 2 buts. Il aurait dû en mettre 1. Et puis au niveau des meilleurs passeurs, ça c'est aussi une belle surprise. C'est Célina. 3 passes décisives. C'est celui qui crée le plus d'occasions dans le jeu côté dijonnais. C'est celui qui fait le plus de passes aussi dans la surface de réparation. Donc attention à lui. Et puis ensuite, c'est Chouillard. 2 passes décisives pour lui. Donc je vous disais, le dernier match, il a été perdu, 1-0. Un petit 0. En ce moment, c'est un petit peu ça du côté de Dijon. Dijon, ils font pas une très bonne saison. Déjà, ils ont changé d'entraîneur. C'était Stéphane Jobard, un proche de Rudy Garcia, qui a été remplacé par David Linares, ancien de l'Olympique Lyonnais. D'ailleurs, l'entraîneur des gardiens, c'est Greg Coupet. D'ailleurs, dans sa conférence de presse, Rudy Garcia n'a pas évoqué Greg Coupet. Je crois que les deux hommes ne s'aiment pas. C'est comme ça aussi. Donc voilà, mais il est très content de retourner du côté de Dijon, Rudy Garcia, puisqu'il a entraîné Dijon, je crois, aussi. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu es approximatif? Mais je crois qu'il a entraîné Dijon, Rudy Garcia. Donc voilà, il est très très jovial à l'idée de retrouver Dijon. En tout cas, cette équipe de Dijon, elle est en grande difficulté. Elle est en difficulté avec le ballon. Elle est en difficulté sans le ballon. C'est franchement difficile cette saison pour Dijon. Donc, cet Olympique Lyonnais, avec la forme du moment, avec la chance que nous avons, parce que ce but de Léo Dubois contre Bordeaux, c'est un petit miracle. C'est un petit miracle parce qu'on a été dominé par cette équipe de Bordeaux. Et donc d'aller chez le 19e de Ligue 1, ça devrait être tout sauf un piège. On va pas se mentir, Rudy Garcia, dans sa conférence de presse, disait qu'il va falloir être sérieux. L'avertissement, c'est Lorient qui a gagné contre le Paris Saint-Germain. Donc, normalement, si on met tous les ingrédients nécessaires, il n'y aura pas de piège et on remettra l'église au centre du village. C'est un peu le discours de Rudy Garcia. Il ne doit pas y avoir de piège, il ne doit pas y avoir de contre-performance, surtout que nous aurons un avantage physique puisqu'on a 2 jours, je crois, de récupération en plus, que donc normalement, physiquement, nous sommes très frais. Il y a eu un point d'ailleurs sur les blessés. Seul Jason Denayer sera absent. Donc on a l'équipe au complet. L'idée pour Rudy Garcia, ça va être de manager au mieux son groupe pour cette série de 4 matchs. De toute façon, si nous voulons être champions, qu'on se le dise, il va falloir gagner quasiment tous nos matchs. On le sait. Le PSG, ils nous ont rendu un fier service en perdant contre Lorient. Selon Rudy Garcia, le plus dangereux de nos concurrent, entre guillemets, c'est Lille. Lille est leader du championnat. Lille tient une cadence absolument infernale, mais il y a aussi Monaco qui revient bien. Donc attention, on le sait, on est prévenu, il va falloir gagner tous nos matchs. On le sait, ça sera difficile, mais en tout cas, ça passe par là si on veut être champion. C'est comme ça. Rudy Garcia, il ne parle pas de titre encore ouvertement. Moi, je le dis souvent, il faudra voir où nous en sommes fin février pour pouvoir dire si oui ou non nous jouons le titre. Pour l'instant, c'est un peu prématuré, mais en tout cas, tout est possible. On va affronter nos concurrents directs sur cette phase retour. Donc, tout est possible. Mais ça passe par des victoires, notamment contre le 19e Dijon, qui ne lâchera rien, probablement, qui ne lâchera rien. Et ça sera à nous vraiment d'être au sommet. Alors, Rudy Garcia, dans sa conférence de presse, il est un petit peu revenu sur le match de Bordeaux, voilà, où il a aimé cette capacité mentale, parce que c'est au mental qu'on a été gagné contre Bordeaux. Il a loué les qualités, notamment de Léo Dubois. Alors, Léo Dubois qui a beaucoup été critiqué, mais il le justifie, Rudy Garcia, par le fait qu'au début de saison, il avait eu beaucoup de soucis physiques. Il a eu le Covid, notamment, Léo Dubois. Et maintenant, il est revenu en pleine possession de ses moyens. Il est au top physiquement. Et selon lui, il a tout d'un latéral moderne, c'est-à-dire qu'il sait défendre. Il sait en tout cas attaquer. Et puis, c'est un leader. Dichy Lio l'a dit dans sa conférence de presse.
Il a répondu aux questions sur Dubois, il a dit que c'était un leader. Effectivement, aujourd'hui, Léo Dubois, c'est un leader, c'est quelqu'un qui est respecté, c'est quelqu'un qui est écouté. Et selon Rudy Garcia, c'est quelqu'un qui a une qualité exceptionnelle, c'est qu'il a un sens du collectif énorme. Donc aujourd'hui, oui, on l'a vu de toute façon, je crois que Rudy Garcia et Léo Dubois sont comme ça. On va pas dire cul et chemise, mais quasiment. Je crois qu'il y a une confiance énorme entre les deux. Et sur le terrain, Léo Dubois, en tout cas, a rendu cette confiance au coach. Et on ne peut pas marquer un but comme il l'a fait sans une confiance énorme. La confiance, il l'a retrouvée, notamment face à Saint-Etienne. Et tant mieux pour nous. En tout cas, il est en train de vraiment de monter, Léo Dubois. Et tant mieux pour nous. Donc voilà, après, il est revenu sur Diomandé, sur la rentrée de Diomandé, parce que les remplaçants, à contrario du match contre Metz, ils ont été bons. Et oui, ils ont été bons, ils ont apporté une plus-value, que ce soit Paqueta, que ce soit Diomandé, que ce soit Aouar aussi, qui est à l'avant-dernière passe, que ce soit Maxwell Cornet, qui est à la passe décisive sur le dernier but. Voilà, les remplaçants ont apporté quelque chose. Et notamment Diomandé qui a remplacé Denayer, qui devrait normalement être en défense centrale avec Marcelo mercredi. Bien, il aime ce joueur, il dit que c'est le futur défenseur de l'Olympique Lyonnais sur le long terme, que c'est un joueur très fort physiquement, c'est un joueur qui n'a pas peur d'aller au duel, mais qu'il doit encore travailler sur son intelligence tactique et que les défenseurs d'expérience qui sont avec lui vont l'aider dans ce sens, Diomandé. Donc, il doit encore travailler là-dessus, sur le placement notamment, mais il a toute confiance en lui, Rudy Garcia. Donc, vous voyez, il y a des grosses satisfactions quand même dans l'équipe, malgré, on le redit, c'était un match pauvre pour l'Olympique Lyonnais contre Bordeaux. On a eu énormément de réussite, mais cette réussite, elle se provoque. Il l'a rappelé, Rudy Garcia, on est l'équipe qui a touché le plus de montants depuis le début de la saison. Et quand on ne marquait pas sur coup de pied arrêté, lui dit, on a des statistiques internes. Oui, sûrement, ils ont Opta, qui est une entreprise qui donne les statistiques au club. Voilà, vous payez un certain montant et vous avez accès à tout un tas de données. Donc ça, c'est super cool. C'est un peu comme Y-Scout. C'est les mêmes choses. Et notamment, il savait que même si on ne marquait pas sur corner, on avait, à chaque fois qu'on faisait un corner ou un coup de pied arrêté, on avait une situation de tir derrière. Et ça, pour lui, c'était très parlant puisqu'on était clairement en sous-performance. Et donc, comme vous le savez, quand on est en sous-performance, à un moment donné, ça tourne. Donc là, on a cette chance un petit peu pour nous. On a cette chance, voilà, la roue tourne à retourner, comme aurait dit Franck Ribéry à l'époque. Voilà, donc on a cette chance un petit peu du champion. Il faut surfer sur cette vague-là, c'est sûr. Parce que franchement, on s'est tous dit, waouh, les gars, c'est pas possible. Le but qu'a mis Dubois, qui a été salué par la NASA d'ailleurs, c'était très drôle. Je l'ai dit d'ailleurs dans mon début, c'était très drôle ça, c'est vrai. Qui l'eût cru? Alors je crois que je ne l'ai pas dit dans le débrief que je vous ai fait en statistique, il avait 2% de chance de marquer Léo Dubois. Donc, on doit se raccrocher à ça. On doit se raccrocher au fait qu'on a cette chance avec nous. On a les dieux du football en ce moment avec nous. Même contre Metz, on aurait dû gagner. Ce sont les mots de Rudy Garcia. Voilà, il l'a dit sous le ton de la boutade, mais on aurait dû avoir ce but accepté contre Metz. Donc, vous voyez, il y a des choses comme ça qui ne trompent pas. Rudy Garcia le sait, il a juste, lui, à maintenir son groupe dans un état d'esprit positif. Certes, tout n'a pas été bon contre Bordeaux, loin de là, mais en tout cas, il y a des valeurs solidarité, des valeurs collectives, des valeurs mentales qui ont permis, je pense, à l'équipe de se transcender dans des moments comme ça. Parce que c'est de la détermination qu'il faut avoir. Cette saison, c'est la vraie qualité de notre équipe, c'est la détermination. On l'a vu contre Rennes, quand il a fallu accrocher ce match nul, ça a été de la détermination. Donc, cette force, la force de notre groupe cette saison, c'est ça. C'est la détermination, c'est le mental. C'est le corps qui est relié à l'esprit. Voilà. Et que aussi tout le monde ait envie de tirer dans le même sens. On a fait d'une équipe de dauphins, on a fait une équipe de requins. Voilà comment je peux l'expliquer. Je trouve qu'elle est intéressante cette comparaison. Des dauphins transformés en requins. C'est ça qu'on veut. C'est cet état d'esprit-là, par exemple, qu'il n'y a pas du côté de l'Olympique de Marseille. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu des débordements terribles, mais il n'y a pas ce sentiment
de revanche, il n'y a pas cette fierté. Donc nous, on a cette fierté, on a un collectif aujourd'hui qui a envie de tirer dans le même sens. Et quand il voit, Rudy Garcia, que les remplaçants n'ont pas le bon état d'esprit, tac, sanction. Sanction pour les remettre dedans. Je pense qu'il a trouvé, Rudy Garcia, ce bon équilibre. Voilà. Entre père Fouettard et coach qui encourage. Parce que dans les insides, c'est intéressant, l'inside d'ailleurs qu'il y a eu après le derby, on voit un Rudy Garcia qui sait parler à son groupe. Il trouve les leviers. Peut-être pas tout seul, mais en tout cas, il arrive à bien les faire passer. Ça, c'est quelque chose qu'on a dit, que je redis. Rudy Garcia est très bon dans la communication à ses joueurs. On pouvait penser au début de saison qu'il y avait une rupture qui avait été créée entre lui et les joueurs, mais je ne crois pas. Je crois que les joueurs vraiment l'écoutent. Parce que c'est quelqu'un qui a du charisme. C'est quelqu'un qui sait bien véhiculer ce qu'il attend des joueurs. C'est quelqu'un qui a beaucoup de pédagogie. Et donc, il arrive à trouver, peut-être pas trouver, c'est pas le mot trouver, mais en tout cas, il arrive à récupérer de ses joueurs la quintessence de leur potentiel. Ce qui était un petit peu reproché par le passé à Bruno Genesio, c'est-à-dire ne pas tirer le maximum de son effectif. Aujourd'hui, Rudy Garcia, il tire le maximum de son effectif. Alors vous allez me dire, Melvin Barr, il joue pas, Ryan Cherky très peu. Ouais, mais je pense qu'il est juste avec eux. Melvin Barr d'ailleurs, il a refusé un prêt du côté de Lorient. Mais lui, il a besoin de jouer. Ryan Cherky a besoin de jouer. Florian da Silva aussi. Florent da Silva a besoin de jouer. Il a besoin de jouer. Ils ont tous besoin de jouer, ces jeunes. Malheureusement, il n'y a pas de match de national à cause du Covid. Donc, effectivement, il y a, je pense, aux entraînements, peut-être des attitudes un petit peu défaitistes. On ne joue pas, on voit qu'on ne fait pas partie un peu du game et ça doit frustrer. Mais je me mets à leur place, bien sûr, c'est frustrant. Vous avez 17, vous avez 20 ans, etc. On vous annonce comme des cracks du club, etc. Et vous voyez que l'équipe tourne bien, vous ne jouez pas. Bien sûr, c'est frustrant. Mais je crois qu'il est juste, Rudy Garcia, avec eux. Il est juste. Alors, je ne sais pas s'il leur explique clairement ses choix. Mais en tout cas, voilà. Mais le message, c'est on aura besoin de tout le monde cette saison. On aura besoin absolument de tout le monde. Même de Ryan Cherky, même de Melvin Barr, même de Flo da Silva. Peut-être plus de Camilo, puisque Camilo, je crois, va partir en prêt. Mais en tout cas, on aura besoin de tout cet effectif, à un moment ou un autre. Donc, cette série de 3 ou 4 matchs, elle va devoir se gérer au niveau de l'effectif. Parce que forcément, il va y avoir de la débauche physique. On n'a pas l'habitude de jouer en rythme Ligue des Champions. Alors, vous n'allez pas me dire Strasbourg, Ajaccio, c'est pas la Ligue des Champions. Non, mais en tout cas, c'est un moyen aussi de concerner tout le monde. Le match de Coupe de France, probablement qu'il va y avoir un turnover où le coach va attendre beaucoup de ses joueurs. Rappelez-vous, à chaque fois qu'il a fait appel à des jeunes, entre guillemets, le dernier match où on a vu Cherky et Barr ensemble, c'était contre Angers. Ça s'est extrêmement mal passé pour les deux et ils l'ont payé. C'est-à-dire qu'avec la concurrence féroce qu'il y a dans notre effectif, il n'y a plus de place à l'improvisation. C'est vous jouez, vous devez être très bon. Et même en étant très bon, vous n'êtes même pas sûr de rester dans le groupe parce que je pense vraiment qu'il y a une telle intensité, une telle qualité que, évidemment, il faut se surpasser de temps en temps. Oui, vous devez dire, mais je ne vais jamais être titulaire, c'est pas possible. Alors, il y en a qui me disent, Di Giglio, il a un passe-droit parce que c'est le deuxième salaire du club. C'est possible aussi. Mais avec l'expérience qu'a Di Giglio, avec l'expérience grand club, avec la sélection, bien évidemment, il va passer devant Melvin Barr. C'est obligé. Donc voilà. Excusez-moi, c'était un tunnel un petit peu. Donc contre Dijon, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Il va falloir gagner, il va falloir s'imposer. Seule la victoire sera belle. Qu'on se le dise, tout autre résultat qu'une victoire sera une contre-performance. On doit gagner absolument contre le 19e de Ligue 1, qui certes va un peu mieux dans les intentions, parce que c'est ce qu'a aimé d'ailleurs David Linares sur la deuxième mi-temps contre Lille. C'est la détermination à vouloir marqué, ils n'ont pas eu de réussite, ils n'étaient pas en réussite, les Dijonnais, mais en tout cas, nous, on doit aller là-bas avec l'envie de gagner, avec l'envie de tout écraser. Moi, j'y crois. Alors, l'équipe, probablement qu'elle sera quasiment la même que celle contre Bordeaux, quoique, je vous dis des bêtises, puisque en y réfléchissant,
Je pense qu'on aura Lopez dans les cages. Marcelo Diomandé en défense centrale. Ça sera un 4-3-3. Latéral droit, évidemment, Léo Dubois. À gauche, probablement Maxwell Cornet. Point de basse, moi, je vois bien un Guimarães. Axe gauche, Oussem Aouar. Axe droit, Paqueta. Et attaque, Toko, Tino Kadewere et Memphis Depay. Ça sera la grosse équipe qui va jouer contre Dijon. En termes de résultats, qu'est-ce que je vois en termes de pronos? Je vois une victoire. Je vois une victoire assez large de l'Olympique Lyonnais. Je vois une victoire 3-0. Memphis Depay. Paqueta. Et un petit dernier, je vois bien Diomandé marqué. Voilà, c'est mon petit pari risqué. Voilà. Dites-moi vous en commentaire ce que vous pensez de ce match contre Dijon. Et donnez-moi aussi votre pronostic, les gars. Merci en tout cas de m'avoir suivi. Merci beaucoup et à mercredi. Et bien sûr, s'il y a vraiment un cataclysme ou une information exclusive pour le mercato ou quelque chose qui se passe dans les derniers instants, évidemment que je vous ferai une petite vidéo OL Daily Mercato. À mercredi, les gars. Très bon début de semaine à vous. Ciao, 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 ciao.